Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du Dictionnaire digital. Aujourd'hui, nouvel épisode sur l'intelligence artificielle, mais cette fois-ci, on va explorer comment se lancer dans le domaine. Pour nous éclairer, nous recevons Dohama Guilej, experte en intelligence artificielle et chercheuse en intelligence économique au Maroc. Merci Doha d'avoir accepté notre invitation une nouvelle fois. Merci Malik. Pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer comment un individu peut se lancer dans l'intelligence artificielle? Quel bagage il doit acquérir? Quelle science il doit apprendre? Ok. Pour se lancer dans l'intelligence artificielle, il faut connaître quelques petits langages de programmation, tels que le Python, le Java, le C Sharp, le C++. Et souvent, on a des frameworks tels que Scikit-learn, TensorFlow ou PyTorch. C'est vraiment important d'avoir ces frameworks et des langages de programmation et surtout avoir une connaissance sur l'algorithmique. Parce que c'est à travers l'algorithmique qu'on arrive vraiment à créer des algorithmes qui deviennent intelligents par la suite. Et avoir quelques notions en mathématiques, c'est l'idéal, telles que l'algèbre, comment je vais dire encore, des statistiques, les probabilités. Parce que lorsqu'on développe, c'est vraiment des lignes de mathématiques qu'on met en place, des lignes de code. Là, on a des formules de mathématiques, mais avec un langage de programmation et on utilise des frameworks. Des frameworks, ce sont des langages qui sont secondaires. Ils accompagnent le langage principal. Et si on a une connaissance sur l'algorithmique, c'est vraiment l'idéal. Aujourd'hui, ça, c'est pour une personne qui veut vraiment développer une solution d'IA from scratch, c'est-à-dire de zéro. Ce sont les outils qu'il doit avoir. Mais par contre, si c'est une personne qui n'est pas vraiment douée au sein de la programmation, qui n'a pas envie de se casser la tête pour développer une solution de A à Z, aujourd'hui, avec l'avancée technologique, on a des plateformes qui nous donnent des outils pour pouvoir faire des applications, des sites web, limite des chatbots. On a vraiment énormément de choses. Et pour les améliorer, il faut avoir des petites connaissances en programmation, développement informatique. Est-ce que tu peux nous éclairer un peu plus sur ces langages de programmation? Le langage que je recommande énormément, c'est Python, parce que c'est un langage qui est vraiment très simple. Il n'est pas compliqué à apprendre. Limite, si on se fait un challenge en un mois, on apprend le Python. Tout le monde peut apprendre Python. Pourquoi? Parce que si on a quelques notions en mathématiques, et on apprend un peu les bases du Python, comment on déclare des fonctions, c'est quoi une fonction et tout. Et après, on commence à innover. Pourquoi? Pourquoi le Python et pas un autre langage? Le Python, parce que déjà, c'est le langage le plus populaire en machine learning et en intelligence artificielle. Plusieurs solutions aujourd'hui sont développées en Python. C'est parce qu'il est très simple. Il est très simple et très facile à interpréter, très facile à comprendre. Il n'y a pas 10 milliards de bibliothèques. C'est vraiment, on a un dictionnaire, on l'apprend, on le comprend, on le maîtrise et après on commence à jouer, à coller les parts du puzzle pour essayer de créer une solution. Le Python, c'est vraiment l'idéal. Donc, tu as parlé de résoudre ce puzzle, de trouver des Mhm. solutions. Justement, comment un individu doit-il penser et comment doit-il Mhm. arriver à trouver une solution IA Mhm. qui va résoudre un problème et la développer? Bah, ici, la première des choses, avant de commencer à développer ou quoi que ce soit, je pars sur un use case qui sera un peu très basique. On va prendre un exemple. Malik, toi et moi, on est en train de faire une interview et bah, j'aimerais qu'automatiquement, tout ce que je dis doit être retranscrit au lieu d'écrire. Là, j'ai une idée. Je me suis dit, oui, comment est-ce que je peux faire ça? Bah, ici, je vais essayer de me dire, bah, donc, ça veut dire que j'ai besoin d'une IA qui détecte la voix, d'une IA qui retranscrit tout ce qui a été dit
Et nous, en parlant français, c'est plus facile comparé au Darija ou d'autres dialectes. Par la suite, ici, je vais commencer à me dire que quels sont les différents scopes que je dois commencer à mettre en place, c'est-à-dire une base. On est dans un chatbot de retranscription d'un interview. Comment ça va se passer? Donc, le premier bloc, déjà, c'est l'analyse de l'audio. C'est-à-dire tout ce qu'on est en train de dire, d'échanger et tout. Comment est-ce que mon chatbot va déclarer que bah, ici, c'est Doha qui parle et ici, c'est Malik qui parle. Donc, on lui apprend à détecter des voix féminines, des voix masculines. Par la suite, on lui dit, bah, écoute, dans chaque voix, on va donner un nom, le nom d'un personnage comme Malik, Doha. Donc, à chaque fois que tu entends ici, c'est Malik, ici, c'est Doha. Pour Doha, tout ce qu'elle va dire, et on lui donne un bon petit cadre, un petit persona de Doha pour que vraiment ça soit pointilleux. Si on veut vraiment quelque chose d'intelligent. Sinon, si on veut juste une retranscription normale, on n'a pas besoin d'identifier les différents intervenants lors de cette interview. Par la suite, lorsqu'il va commencer à analyser les audios, on lui envoie un modèle par exemple, d'échange, et on va lui dire, bah, maintenant, tu dois t'entraîner. Essaye de m'écrire tout ce qui se dit sur cet audio. Il va commencer à apprendre petit à petit, il va faire des erreurs. Et ici, à travers ces erreurs, et c'est là où vient la magie. C'est à chaque fois qu'il fait une erreur, on doit la corriger et lui redonner encore du travail pour qu'il réapprenne encore une deuxième fois. Par la suite, lorsqu'il fait plusieurs exercices, c'est plus facile pour retranscrire un audio. Par la suite, il y a aussi le volet performance, parce que pour développer une IA, aujourd'hui on le remarque, on a énormément de IA, mais on remarque qu'il y a des IA qui sont hyper lentes, d'autres qui sont rapides, d'autres qui bug. C'est tout à fait normal. Parce qu'on n'a pas encore atteint un niveau de saturation, de développement technologique au sein de l'intelligence artificielle. Tous les bots sont en train d'apprendre. Et tous les bots essayent de s'adapter aux différents matériaux qu'on a, les serveurs qu'on a. À un certain moment, on n'aura plus le même besoin qu'actuel, c'est-à-dire qu'on a besoin d'un espace cloud de telle densité avec tant de RAM, tant de process et tout pour mettre une IA. À un certain moment, on aura besoin de plus. Donc, l'intelligence artificielle, elle part, le bot, il apprend avec les ressources qu'il a, il essaye de devenir meilleur. Et après, lorsqu'on le déploie et qu'il est accessible à tout le monde, il apprend de chaque individu qui utilise la plateforme. Donc, lorsque je te disais pour commencer à développer la solution, vraiment, il faut vraiment penser à la base. Dans notre exemple de retranscription de l'interview, ici, la première chose, c'est qu'on a détecté les voix, on lui a donné des exercices pour partir apprendre à détecter des voix, essayer de retranscrire. Je lui donne un bagage, si je veux qu'il soit juste en français, je lui donne, bah écoute, voici ce que tu dois apprendre en français, voici les règles du français, voici comment ça se passe. Voici, il y a des bibliothèques aujourd'hui que je peux faire appel directement. C'est pas que je vais partir écrire 1 plus 1 est égal à 2. Non, c'est vraiment, on fait appel à des bibliothèques qui sont open source, de la langue française, par exemple, des styles, beaucoup de choses. C'est comme si à chaque fois, on fait appel à différentes bibliothèques et notre intelligence artificielle, elle apprend. Et c'est du test and learn. C'est à l'instant T, on est en train de discuter, on commence à avoir une retranscription. Il y aura des petites erreurs. Bah, ici, on essaie de corriger avec lui. Bah, écoute, non, ici, c'est faux. Mais par contre, il faut améliorer ça, 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 ça. Et instantanément, il améliore. Et ça, c'est vraiment la magie de l'intelligence artificielle. Parce qu'on peut vraiment tout développer. De A à Z. Tout ce qu'on s'imagine, on peut le créer aujourd'hui. Si on imagine, je sais pas, par exemple, un robot qui va venir, par exemple, faire du café. Il est aussi doté d'une intelligence artificielle parce que, hormis la fonction du café, je peux lui donner beaucoup de choses. La capacité d'écrire, de parler, d'interagir. Là, c'est comme si on essaie de créer une conscience, mais purement informatique. Merci beaucoup, Doha. Avec plaisir, Melik. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode du Dictionnaire digital. À bientôt.